Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak. Oui, de nouveau de retour, Kozak, sur la chaîne de Kozak, on ne fait que des retours, que des retours. Je suis encore une fois de retour après une semaine, enfin 2 semaines je crois, excusez-moi pour cela, j'étais en vacances avec la famille, tout ça. Et au lieu de sortir une review de SummerSlam en retard, ou des... Bref, enfin, juste une review de SummerSlam en retard, je préfère plutôt faire plusieurs vidéos. Je pense qu'elles vont se compter sur les doigts d'une main, deux ou trois, pas plus, en parlant de cas bien spécifiques qui ont marqué ce dernier mois, où on en est, quelles ont été les bonnes décisions, les mauvaises décisions, et j'ai envie de parler de ce qui fait le plus jaser en ce moment, parce que c'était le main event de SummerSlam. On a eu l'explication de ce segment lors du dernier SmackDown à l'épisode d'hier, et il faut en parler puisque ça divise énormément les fans. Beaucoup de gens semblent être déçus et je fais aussi partie de ces gens-là. On parle bien évidemment du cas Roman Reigns, du cas Jey Uso, du cas de la Bloodline en général et du traitement du champion mondial. Roman Reigns, replaçons le contexte partout. Roman Reigns est notre champion indisputé depuis plus de 3 ans maintenant. Il est au sommet de la chaîne alimentaire, il a battu tous les plus gros babyface de la compagnie, à tel point qu'il n'y a actuellement plus aucun nouveau challenger face pour affronter Roman Reigns de crédible. Juste, il n'y a pas de nouveau challenger face crédible pour affronter Roman Reigns. Nous sommes dans l'attente d'un programme retour entre Cody Rhodes et Roman Reigns, puisque Cody Rhodes est la seule personne active du roster qui a la moindre chance de battre Roman Reigns, qui est la plus haute en ce moment. Mais Roman Reigns ne peut pas perdre son titre de champion disputé autre part qu'à WrestleMania, puisque un règne aussi important doit se terminer à WrestleMania. Et c'est pour cette raison, et je le rappelle encore une fois, que j'étais indigné de sa défaite de sa victoire face à Cody Rhodes lors du WrestleMania précédent, puisque c'était l'occasion parfaite, l'histoire parfaite, le challenger parfait, la place parfaite, l'endroit parfait, et la défaite de Cody Rhodes allait entraîner à coup sûr une nouvelle année de règne pour Roman Reigns, et une crainte donc d'un sentiment de surplace sur cette dernière année où il n'y ait plus aucun challenger crédible, où allait aller Roman Reigns pendant cette année, et la crainte était que on allait se faire chier, qu'il allait affronter personne puisqu'il n'y avait plus personne à affronter. Et la prédiction était bonne, puisque qui c'est qu'on retrouve face à Roman Reigns? On retrouve Jey Uso lors de SummerSlam. Ils ont étiré la corde, ils ont étiré la storyline de la Bloodline à l'usure, à tel point qu'on se retrouve avec un Jey Uso face à Roman Reigns. Encore une fois, c'est un match qui est logique dans l'histoire. C'est un match qui est logique, évidemment, et c'est très bien qu'on ait eu ce match. Et l'histoire était assez intéressante, même hyper passionnante, avec Jey Uso qui réalise enfin que son cousin le manipulait, qui se retourne enfin contre lui, que son frère aussi, Jimmy, se retourne aussi contre Roman, qu'on a les Usos, contre la Bloodline composée de Paul Heyman, Roman Reigns et Solo Sikoa, que Jey Uso se rende compte que Paul Heyman c'est celui qui est derrière tout ça depuis le début et qu'il n'a pas envie, qu'il a envie de retrouver son cousin, mais que Paul Heyman soit évincé, que Roman Reigns préfère Paul aux Usos. Bref, beaucoup de choses qui rendent cette histoire intéressante, avec du coup un match pour désigner qui sera le prochain chef tribal, une sorte de match avec beaucoup de respect en soi. Tout cela c'est très intéressant, bien sûr. Mais soyons honnêtes et soyons juste 30 secondes. Jey Uso n'avait aucune chance de battre Roman Reigns. Aucune. Dans l'histoire d'un film, ça fait sens que ce personnage, Jey Uso, imaginons que la Bloodline était un film, ça fait sens que Jey Uso puisse battre Roman Reigns à la fin. L'histoire se termine, le héros a gagné. Sauf que dans le catch, il n'y a pas de fin. Le catch continue, le show go on, the show must go on quoi qu'il arrive. Et Jey Uso qui bat Roman Reigns ne marque pas la fin de quelque chose, marque le renouveau d'autre chose. Et c'est pour cela que la personne qui doit battre Roman Reigns doit être quelqu'un de suffisamment crédible, une personne sur laquelle la compagnie peut compter pour assurer pour la suite du programme. Et je vous apprends quelque chose peut-être, mais Jey Uso, Jimmy Uso et Solo Sikoa ne sont actuellement rien individuellement sans la Bloodline.
Je mets même Solo Sikoa dans le panier pour l'instant. Il a pris beaucoup d'ampleur grâce à la Bloodline et je pense qu'une fois que la Bloodline sera complètement cassée, que Solo Sikoa aura un avenir prometteur. Mais actuellement, aucune de ces trois personnes n'est assez crédible ou ne peut prétendre être la top superstar de la compagnie pour 1 milliard de facteurs. Les plus intéressants, les plus importants étant le manque de charisme, le manque de star power, le manque de crédibilité et juste l'allure en général. Quand je vois Jey Uso et quand je vois Cody Rhodes, ou même Seth Rollins, je dirais bien plus facilement que Seth Rollins et Cody Rhodes, rien qu'à l'apparence, dégagent bien plus de star power et sont bien plus impressionnants physiquement, et qui sont sûrement les héros de l'histoire plutôt que Jey Uso. Vous voyez ce que je veux dire? Cody Rhodes et Seth Rollins sont comparables à des Triple H ou des John Cena des temps anciens, là où Jimmy Uso et Jey Uso sont plus comparables, oui, à des Kevin Owens, des Sami Zayn, des The Miz, des gens qui dans l'histoire ont été plus au second plan, tout simplement. Et de ce point de vue-là, c'est normal que Jey Uso n'avait pas la moindre chance de battre Roman Reigns. Alors qu'est-ce qui s'est passé à SummerSlam? À SummerSlam, le match a lieu, le match, comme tous les matchs de Roman Reigns, sont plutôt longs, avec beaucoup de place sur l'histoire, là-dessus il n'y a aucun problème, c'est ce que le match devait être. Mais on va parler surtout de ce segment de fin, où Jey Uso est en train de battre clean Roman Reigns. Et que si Jimmy Uso n'était pas intervenu, Jey Uso aurait vaincu Roman Reigns clean. Et encore une fois, c'est trop. Roman Reigns n'est pas capable de gagner un match clean depuis je ne sais pas combien de temps. Qui utilise des gens extérieurs pour battre Cody Rhodes, pour battre Brock Lesnar, pour battre Drew McIntyre par exemple? Je peux comprendre quand tu vois le physique de ses opposants. Mais au bout d'un moment, qu'il ait besoin d'aide pour battre Sami Zayn, qu'il ait besoin d'aide pour battre Jey Uso ou pour battre Kevin Owens, on arrête de déconner au bout d'un moment. Roman Reigns, ça fait 3 ans qu'il est champion. Plus de 3 ans. Il n'a pas besoin d'aide. Il est crédible enfin. Ça n'a aucun sens qu'il ait besoin d'aide pour battre Jey Uso, qui est son sous-fifre. Ça ne fait aucun sens. L'histoire était bien plus percutante si Jey Uso essaye, mais n'y arrive toujours pas. Et ce, 3 ans après sa première bataille contre Roman Reigns, où encore une fois, pareil, il n'y était pas parvenu. D'ailleurs, je trouve que Roman Reigns avait battu Jey Uso dans le Hell in a Cell de manière beaucoup plus cohérente et beaucoup plus forte. Jey Uso ne voulait pas abandonner, et Roman Reigns l'a forcé à abandonner, a dû gagner le match en attaquant son frère. Là, c'est fort, là, c'est logique. Ça ne diminue pas Roman Reigns, au contraire, ça a rendu Roman Reigns horriblement diabolique et prêt à tout pour battre un mec qui était moins fort mais qui n'aurait jamais abandonné face à son grand frère, face à son cousin. C'était beaucoup plus fort que ce match où on a un Roman Reigns qui est dominant depuis plus de 3 ans, qui est plus grand, plus fort, qui a plus d'expérience et qui n'arrive pas à battre son sous-fifre clean. Donc, ça diminue Roman Reigns. Et aussi, l'autre chose, et celle qui fait vraiment le plus jaser, c'est que ça rend l'histoire de la Bloodline complètement incohérente, puisque what the fuck, c'est quoi ce vieux heel turn, c'est quoi ce retour de situation? Pourquoi Jimmy Uso attaque Jey Uso comme ça dans son match pour enfin battre Roman Reigns? Ce pourquoi les deux Usos se battent, ce pourquoi ils se retrouvent dans la Bloodline, c'est parce que Roman Reigns les manipule. Jimmy Uso soutient son frère depuis le début, Roman Reigns n'arrête pas d'attaquer Jimmy et Jey. Jimmy aurait dû soutenir son frère. Ça aurait dû être encore plus fort. Là, il aurait pu avoir un retour de situation. Parce que pour la première fois, on aurait eu des gens, des faces, qui auraient soutenu le face face à Roman Reigns. On aurait pu avoir un Jimmy Uso qui soutient Jey Uso pendant le match. On aurait dit, oh putain, c'est la première fois que ça arrive. Roman Reigns a découvert. Solo Sikoa a été évincé. Paul Heyman a été évincé. Il n'y a plus personne. Vas-y Jey. Et là, Roman Reigns aurait dû battre Jey parce qu'il est tout simplement plus fort. Point barre. Là, ça aurait été puissant. Parce que même unis ne peuvent rien faire. Mais la faille aurait enfin été découverte. On aurait eu enfin la faille qui prouve que, sans tous ces sous-fifres, Roman Reigns peut être battu par quelqu'un de plus expérimenté que Jey Uso.
Et ça aurait ouvert la voie pour la suite, une voie royale pour des Cody Rhodes, pour peut-être un Seth Rollins dans l'attente aussi. Pourquoi pas avoir un vrai match qui se termine clean entre Seth Rollins et Roman Reigns? Pourquoi pas avoir quelque chose qui se passe de nouveau, putain, un truc logique? Ce heel turn, ce Jimmy Uso qui s'entoure contre son frère de sang, alors que c'est la première fois que Roman Reigns est littéralement vulnérable, c'est stupide. C'est stupide. C'est juste un étirement de storyline à l'usure. L'histoire de la Bloodline, pour la première fois, elle avait déjà fait du surplace, mais elle n'était pas illogique. Pour la première fois, l'histoire de la Bloodline est complètement débile. Et ça me fait mal de dire ça, parce que la Bloodline est une de mes histoires préférées depuis ces dernières années, et l'histoire préférée d'un grand nombre de fans de catch à travers le monde. Et c'est dommage. Parlons de la suite du coup, parce que honnêtement, là où avant j'étais dans une hâte trépignante de voir le nouveau challenger affronter Roman Reigns et qu'on ait encore une confrontation, là je suis juste dans une attente lassante de voir enfin ce règne se terminer, puisque pour la première fois, je sens que Roman Reigns n'a rien d'intéressant à raconter. C'est la première fois que ça m'arrive au bout de plus de 3 ans. Et cette attente, du coup, n'est plus trépidante. Je suis sur la lassitude. Je veux juste voir Cody battre Roman, qu'on en termine. Mais le problème, c'est que ça arrivera uniquement à WrestleMania. On fait quoi en attendant? Je vois 3 noms potentiels pour encore un match contre Roman Reigns. Et ces 3 noms, pourquoi pas qu'ils arrivent aux 3 majeurs, Survivor Series, Royal Rumble et WrestleMania. Déjà, il nous faut ce match contre The Rock. Mais cela ne doit pas arriver à WrestleMania, puisque comme je l'ai dit, The Rock ne peut pas battre Roman Reigns à WrestleMania. Ça ne ferait aucun sens. Encore une fois, il faut penser à l'avenir. Et The Rock ne peut pas être un champion sur le long terme. Mais le Rock peut être une superbe péripétie pour le Royal Rumble, par exemple. Qu'on ait Roman Reigns face au Rock au Royal Rumble, ça pourrait être énorme. Seth Rollins, quant à lui, est toujours champion poids lourd. Alors qu'on ait un match entre Seth Rollins et Roman Reigns pour unifier ces 2 titres mondiaux, puisqu'il ne devrait y avoir qu'un seul titre mondial. Que Seth Rollins perde face à Roman Reigns, que ça foute encore une hit monumentale, puisque le règne de Seth Rollins est adoré, mais vu que ce championnat ne rime à rien et n'apporte rien à la compagnie, qu'on fusionne les 2 titres, qu'on rajoute encore plus de hits sur Roman Reigns, et qu'on rende potentiellement plausible sa défaite face à Seth Rollins, qui n'arriverait pas. Mais encore un match avec de l'ampleur. Du coup, ce serait pareil avec le Rock. The Rock au Royal Rumble, un gros match avec, pour le titre ultime, le blockbuster qu'on va voir. On se doute que Roman Reigns va conserver, mais c'est le Rock. Le match va être incroyable. Et on a enfin le rematch entre Cody Rhodes et Roman Reigns à WrestleMania, où oui, c'est peut-être prévisible, mais on s'en fout au bout d'un moment. Ce serait une storyline sur 4 ans d'histoire. Que Cody batte Roman Reigns lors du prochain WrestleMania et qu'on ait ces 2 matchs contre Seth et le Rock, ce serait la chose la meilleure possible. Ce serait la plus belle chose possible pour le futur, pour rendre Roman Reigns de nouveau intéressant. Mais vous vous rendez compte que on ne parle là que de 3 matchs et je crois qu'il reste environ 8 mois jusqu'à WrestleMania. Ça veut dire que Roman Reigns, en soi, il y a 1 mois sur 2, il ne catche pas en soi, ou il ne fait rien, il n'a pas de match de pay-per-view parce qu'il n'a plus personne à affronter, encore une fois. Tout cela pour dire que cette décision, encore une fois je le redis, mais se sont emmêlés les pinceaux, ils ont fait passer le côté imprévisible face à la logique à WrestleMania. Ils ont fait gagner Roman face à Cody à WrestleMania pour rendre ça imprévisible. Et là, ils ont un retour de karma. Un gros retour de karma. Avec un champion qui n'est plus aussi dominant. Avec une storyline qui fait du surplace et qui commence à véritablement s'essouffler. Avec un protagoniste principal en la personne de Cody Rhodes qui a des programmes super. Celui contre Brock Lesnar, son programme a été génial. Vraiment génial. Et pour moi, ils ont le meilleur match à SummerSlam. Cody et Brock. Mais il doit attendre encore 6 mois, il doit encore faire du remplissage. Et j'ai peur qu'il stagne de lui aussi, Cody Rhodes. J'ai peur que jusqu'à WrestleMania, il doit stagner. Et on a des affiches trop rares avec notre champion mondial pour arriver jusqu'à WrestleMania. Des affiches intéressantes, trop rares.
Et encore une fois, du bullshit avec des retours de situation complètement débiles, on dirait du telenovela, ça ne fait plus aucun sens. Bref, c'était la mauvaise décision. Et j'espère qu'ils vont faire le meilleur travail possible pour recoller un maximum les morceaux et faire en sorte que l'on soit le plus diverti possible en maintenant WrestleMania. C'est tout ce que je leur souhaite. Roman Reigns est un talent énorme et je sais qu'il va faire le mieux possible avec ce qu'on lui donne. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué de lui donner encore des choses quand il n'y a plus rien à manger. C'était tout par rapport au cas Roman Reigns.